Eh coucou. Je vais te parler de ce qui s'est passé donc pour ma jambe. Ma jambe va beaucoup mieux hein, par rapport à mon hématome et ce que j'en retire comme leçon de cet événement. Parce qu'il y a un beau message, oui, qui est passé à travers mon corps. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que normalement, je devais y aller avec ma belle-fille au self-défense. Parce que on y va tout le temps ensemble. Et en fait, là, elle avait oublié de m'envoyer un message comme quoi elle avait annulé. Moi, je venais de quitter mes amis. J'avais passé une super belle après-midi sur Perpignan et j'avais même pas envie de quitter mes amis que je vois rarement, puisque c'est une amie qui descend de Paris. Donc j'ai quitté ses amis et puis j'ai téléphoné à ma belle-fille pour aller à ce sport qu'on va normalement ensemble. Et en fait, elle n'était pas là, elle avait oublié de m'envoyer le message pour décommander. Et du coup, j'y suis allée alors que je n'avais pas envie d'y aller. Après, sur la route, j'ai vu 2 fois de la police, des douanes, 2 fois. Et après, arrivé dans la salle, il y avait personne à part des enfants et cette personne que je sentais déjà très agressive depuis un cours d'avant. Donc en fait, je me serais écoutée dès le départ. Tout ceci ne serait pas arrivé. Jusqu'à le coup assez violent de la personne en question. Et voilà, hein, et 30 jours de béquille. Et là, j'en suis à mon 48e jour. J'ai des douleurs, faut que je chauffe mon muscle, faut que je masse mon muscle, faut que j'étire mon muscle. Je vais voir le kiné jeudi prochain. Parce qu'il reste du sang de coller dans certaines fibres. Et est-ce que je peux aller en profondeur moi-même? Non. Donc je vais essayer de poser toutes les questions possibles pour pouvoir bien rétablir ma jambe. Maintenant, cette douleur et cette souffrance que j'ai vécue pendant ces 2 mois, on va dire... non, ça fait 58 jours, ouais, donc ça fait 58 jours, donc dans 2 jours ça fera 2 mois. Ça m'a fait un beau message sur moi-même. Ça m'a enlevé le côté fusionnel avec ma belle-fille, en fait. Et puis surtout, me poser les bonnes questions à moi. Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour elle? Et au final, je me suis intéressée aussi à ma famille. Et je viens d'apprendre que mon grand-père maternel était boxeur. Donc je suis très touchée parce que depuis le divorce de mes parents, depuis que j'ai 11 ans, même avant, hein, j'ai été très intéressée par la boxe. Je n'ai jamais frappé qui que ce soit, à part mon frère quand on se bagarrait et que c'était du jeu. J'ai jamais fait mal à mon frère, j'ai jamais frappé qui que ce soit. Et on peut faire un sport sans pour autant chercher la bagarre, comme on dit. Moi, comme j'ai déjà dit, je fais du sport pour jouer. Après, il faut trouver les bonnes personnes en face pour jouer. Et c'est pas facile. C'est comme pour trouver quelqu'un qui fait de la course à pied, qui a le même rythme que toi. Moi, dans tout ce que j'ai fait comme sport, j'ai trouvé qu'une seule personne dans ma vie pour courir avec moi. C'était mon chef de plage quand je travaillais en plage avec les CRS dans les années 90, en 96 exactement. Et j'ai toujours fait du sport toute seule parce qu'en fait, je trouve beaucoup de violence avec les personnes. Il y a toujours de la compétition avec moi, il y a toujours... je sais pas, il y a toujours quelque chose avec les autres. Donc je sais pas, des fois je me pose des questions sur les messages de l'univers, mais en même temps je pense que l'univers me dit de me débrouiller par moi-même, de me débrouiller toute seule. C'est toujours ce que j'ai toujours fait toute ma vie, hein. J'ai besoin de personne pour aller faire du roller, pour aller nager, pour aller faire du vélo, pour aller courir, pour jouer au basket, pour jouer au foot, pour jouer au ping-pong. Voilà, j'ai fait ça toute ma vie et en fait aujourd'hui c'est aussi ça.
Je sais pas, il y a quelque chose. Et même c'est dans mon couple, hein, une fois j'ai voulu jouer au foot avec André et en fait au lieu de shooter dans le ballon, il a shooté dans ma cheville. Donc il l'a pas fait exprès, il est pas habile avec dès qu'il est sur une jambe, il n'y a plus d'équilibre. Donc c'est assez dangereux pour lui, on va dire. Il n'a jamais fait de foot de sa vie, il n'aime pas les sports collectifs, mais on a voulu jouer tous les deux et bon, bah, ça s'est fait qu'une fois. Moi, le message était compris très fort. Donc, après, par rapport à la violence de l'extérieur, est-ce que le monde est toxique et tout ça, je pense que moi, je n'ai pas la même perception de la personne qui m'a frappée, en fait. Je pense que la personne en face de moi était frustrée et a peut-être projeté des choses sur moi. Et de toute façon, je voyais bien qu'elle était tendue par rapport à moi. Après, ça m'a appris qu'une personne comme ça, bah, ça sert à rien de discuter. Et ça va m'apprendre aussi dans d'autres choses de la vie. Maintenant, je suis beaucoup vigilante par rapport aux gens que je rencontre. Je perçois leurs actions, leurs regards, leur énergie, la vitesse de leurs gestes. J'ai plus du tout envie de me fatiguer avec des personnes qui ne me correspondent pas, qui ne sont pas dans les mêmes énergies, qui ne sont pas dans l'échange, le partage. Il y a des personnes qui sont dans le prendre, qui ne le font pas exprès, qui se mentent à elles-mêmes. Mais quand tu es fraîche ou frais avec toi-même, tu peux voir ce qui se passe en toi, tu peux surtout voir ce qui se passe aussi chez les autres. Et ça, c'est très intéressant. Parce que moi, je vois des comportements en ce moment de certaines personnes qui m'entourent que je reconnais avoir eu chez moi. Et en fait, si je les reconnais et je les vois et tout, c'est que j'ai pris du recul par rapport à moi et à ce que j'ai vécu avant. Donc c'est un beau message d'amour. Maintenant là, par rapport à cette blessure, bah, j'avais tous les messages. Je savais très bien que je voulais pas y aller avant d'y aller. Parce que j'y serais allée avec Johanna, ma belle-fille, on était ensemble et il ne se serait pas passé ça. Donc en fait, pourquoi j'y suis allée sans ma belle-fille On va savoir, j'y suis déjà allée une fois sans ma belle-fille et ça s'était bien passé vu que j'étais... c'est la fois où lui il m'a mis un coup et qu'après il est parti, mais après j'étais avec une femme aussi qui était entraîneuse, avec 10 ans d'expérience, qui gérait bien ses coups et tout ça. En même temps, à choisir entre le Krav Maga et la boxe, je préfère la boxe, hein, l'entraînement de la boxe, voilà. Donc, la toxicité, c'est moi qui l'a créée. Ce que j'ai envie de te dire, à te répondre à ta question, la toxicité, c'est moi qui l'a créée. Qu'est-ce que je fais quand ça devient trop violent pour moi ? Est-ce que je pars ? Est-ce que je prends du recul ? Est-ce que je suis obligée de le dire à l'autre ? Est-ce que je peux être discrète ? En fait, tout est possible en fonction de la situation, de l'environnement, on va dire, parce que ça change à chaque seconde. L'important, c'est que tu sois serein ou sereine avec toi et moi, j'avais besoin aussi de partager que cet hématome là, cette souffrance terrible, franchement, jusqu'à il y a une semaine avant, donc ouais, ça fait vraiment 1 mois et demi plein pot, à voir mon muscle qui se contracte, qui fait des boules et puis à sentir qu'il gonfle, en fait qu'il y a du sang de coincé, à me demander si on va me faire une ponction ou donc toute cette souffrance, à se dire waouh, pourquoi autant de temps de souffrance, cherche en toi, pourquoi tu te fais vivre toute cette souffrance alors que tu n'en as pas besoin, pourquoi tu t'écoutes pas, pourquoi ça fait longtemps que tu t'entraînes toute seule, pourquoi tu vas dans des groupes pour faire plaisir à ta belle-fille. En fait, je vois plein de choses que je ne voyais pas maintenant, cette souffrance-là où personne ne peut m'aider en fait, parce que quand tu hurles de douleur, quand tu te lèves la nuit et que tu pars avec tes béquilles te baigner parce que l'eau de la rivière te soulage, parce que les exercices dans la rivière sont moins violents
que sur la terre et qu'en fait personne peut t'aider et puis qu'on te dit qu'il faut que tu passes par cette douleur pour récupérer ta cuisse parce que sinon le sang il s'en ira jamais. C'est aussi de retourner à te faire mal pour guérir, c'est un processus très formateur. Et j'ai beaucoup appris de cet événement. Maintenant, bah, tu vois, quand je marche, quand je fais du vélo ou quand j'ai l'impression d'être beaucoup plus présente à moi. Quand il y a quelqu'un qui me propose quelque chose, de faire quoi que ce soit, et bah, j'écoute mon corps, je regarde bien en profondeur et en fait, ça me rappelle toujours à cette vigilance, à cette douleur aussi. Je pense que la douleur nous permet d'exister au mieux et de faire au mieux pour les fois prochaines. Après, ça peut se répéter si c'est pas compris. Maintenant, comment faire face à cette dualité? Bah, s'écouter soi, se demander pourquoi j'attire cette dualité. Comme moi je l'ai fait là. Bah, je me suis pas écoutée, hein, il y avait tous les messages, en fait je voulais vraiment pas y aller en fait. Et moi j'avais besoin de partager un souci par rapport à l'hématome ou à la violence reçue quand je fais du sport. Ça a toujours été comme ça hein, dans les compétitions. Enfin, j'avais expliqué, j'avais fait une vidéo sur le basketball où les filles mettent les doigts dans les yeux pour pas que tu marques un panier. Je vois pas l'intérêt de faire du basket, mais bon, c'est comme ça. On est dans une société de gagner coûte que coûte, hein, quitte à ce qu'il y en a qui perdent, qui se fassent opérer, qui perdent des membres, qui perdent la vue. Enfin bon, c'est assez gore hein, comme système, mais en fait, nous devons nous servir de ces choses-là pour grandir, pour créer autre chose. Bah, on est tous, ce que j'ai envie de répondre à ta question, c'est qu'on est tous conditionnés, je suis conditionnée aussi, et j'ai l'impression dans ce que je vis, même dans d'autres parties de ma vie, de me punir. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui va bien, je me punis, tu vois, je reçois un coup, quoi. J'ai envie que ma relation avec André, elle aille bien, puis poum, il y a quelque chose qui arrive. Et des fois, je me dis, est-ce que j'ai pas des automatismes en moi qui me punissent. Je me suis déjà demandé ça. Des fois, je me le demande plusieurs fois pour que ça aille dans toutes mes cellules, que j'ai des réponses en fait. Donc le Krav Maga, c'est pas du tout fait pour moi. Vraiment pas. Ça m'excite pas du tout. J'ai pas fait ça quand j'avais 20 ans. J'ai fait du self-défense, mêlé à de l'aïkido, un truc comme ça. On se tapait pas pour se renforcer. Non, là c'est... En fait, je me suis pas écoutée parce que le début de l'exercice, c'était bon bah on va se donner des coups pour se renforcer les jambes. Et en fait, en moi, ça sonnait rouge hein, comme ma robe et ça disait non, 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 tu vois. Et je l'ai fait. Donc franchement, avant de venir au cours, j'ai eu au moins 5 non. Et ben voilà, ça a fait ça. Donc c'est un manque d'écoute de moi que j'ai observé. Hein. Et puis après, en parlant à des personnes, en parlant aux gendarmes, parce que je suis allée porter plainte pour cette personne au cas où elle recommence sur une autre fille, hein, parce que si le gars il a des frustrations avec sa femme ou quoi, et qui se déchaîne au club de sport, bah, c'est bien que ça se sache. Je l'ai fait juste pour ça. Même si le gendarme m'a dit que ça porterait pas ses fruits parce que on est dans un club. Donc j'ai l'impression aussi que cette société, elle banalise la violence. Voilà, on est dans un club, on n'est pas dans la rue, on peut frapper, repartir à béquille pendant 30 jours, ça arrive. Ça arrive, on peut se lâcher un peu. Pour moi, ça a été une bonne décision parce que bah, ça aurait pu être pire plus tard. Tu vois, même à la boxe, il y a un petit jeune qui m'a mis... qui faisait justement de la boxe française et pour un exercice où tu dois taper dans l'épaule, lui tapait dans les dents. Donc moi j'avais le réflexe, je suis assez sportive, donc j'avais le réflexe de mettre mes mains de protection devant ma bouche 2 fois, mais ça aurait été une autre fille, bah peut-être des larmes pétées, tu vois. Donc en fait, moi le sport, j'ai toujours aimé en faire toute seule et c'est aussi ma mission. J'ai plein de messages à te transmettre sur... l'autonomie individuelle et le sport collectif, pas trop. Pas trop pour moi.
Après, la dualité, bah, c'est à transcender. Après, si le monde extérieur t'agresse, bah, c'est à transcender. Des fois, je me demande ce que l'univers... pourquoi l'univers m'amène ça, mais c'est aussi d'autres prises de conscience, ce que je dois intégrer. Parce que là, par exemple, je ne l'ai pas expliqué, mais dans le... c'est André qui est avec moi et qui... les choses se répètent, mais avec André. C'est-à-dire que je suis avec l'homme avec qui je me suis engagée dans une voie du couple. Et ce que j'ai vécu petite se répète aujourd'hui. C'est-à-dire les agressions sexuelles qui étaient dans les bains chauds à Thuès, où le gars, il en pouvait plus, il voulait me sauter dessus alors que j'étais avec André et qu'on a fait des respirations tous les deux et que moi j'ai cherché à rire pour transcender tout ça et il s'est rien passé. Qu'est-ce que je fais si le gars me saute dessus? Ben, je pense que je me laisse pas faire. Voilà. Je suis plus toute petite, à dire, voilà, j'ai plus 6 ans et je réagis. Après, il y a un garçon, quand on était en train de faire la clôture, André, il était à l'intérieur de la clôture et moi, j'étais à l'extérieur de la clôture. Et il y a 2 jeunes qui sont passés en voiture et ils se sont arrêtés. Et celui qui était vers le côté, le passager qui était vers le côté de la route, il m'a dit « Hé, madame, montre-moi ta chatte !» Donc, en fait, j'ai respiré. J'avais assez de recul sur des choses comme ça. Et je lui ai dit, mais avec beaucoup d'humour, qu'on était en 2022 et que sur Internet, il pouvait en trouver de toutes les couleurs, de toutes les formes et surtout à son goût sur Internet, quoi, qu'il fallait qu'il se bouge, quoi, tu vois. Je pense qu'il a été assez surpris et qu'ils sont repartis tout de suite en voiture. Et ce qui était intéressant, c'était André, comment ça a touché André. Voilà. Donc, ce qui est intéressant de ce que je vis aujourd'hui, c'est comment ça touche aussi le masculin qui est avec moi et voir comment moi je fais face à la situation. Donc, bien sûr, un peu partout, il y a des agressions, il y a des choses qui se passent et voir l'univers te teste comment tu vas répondre, si tu vas être dans ta réaction. Après, on peut répondre avec intelligence, avec humour, plutôt que de partir dans une réaction. Parler de toxicité, bah, je suis toxique à moi si je m'énerve face à la situation. Après, si je la prends pas pour moi, si je la prends avec humour, c'est ok. La dernière fois, je marchais le long de la route, il y a un gars, je pense qu'il avait, j'aurais dit 12 ans. Il m'a fait... il était passager avec son papa et par la fenêtre, il m'a fait... avec sa bouche, des trucs sexuels. Voilà, j'attire ça, moi. C'est ok. C'est ok, j'observe. Pourtant, je suis habillée avec ma robe. Je sais pas. C'est comme ça, je marche et j'ai des choses à comprendre. Après, si je sais que quand je suis en mode... il y a plein de bestioles qui me chatouillent de partout, là, des mouches. Quand je suis en mode sans manger et tout ça, j'attire plus tout ça. Donc je sais que j'ai une période de relâchement vis-à-vis de ça. Je me suis un peu laissée aller, comme on dit, dans les émotions avec la nourriture. Bah, je me suis calmée avec ça, je me suis chouchoutée avec ça, alors que c'est une absence de maîtrise de soi, mais en même temps, bah, je passe par des phases un peu comme ça. Et j'entends ce que l'univers me demande, je prends mon temps, j'essaye de m'aimer à travers mon corps et tout ça, tout ce qui se passe en moi. Après, de mettre les limites avec les autres, je pense qu'on en a déjà parlé avec André, bah, tu te les mets avec toi-même, tes limites, tu vois, en fait, tu n'as même pas besoin de le dire à l'autre. Je pense que des fois, les autres ne sont pas conscients de qui ils sont et que si tu leur fais prendre conscience de qui ils sont, ça peut vraiment les faire souffrir.
les faire se remettre en question alors qu'ils n'en ont pas envie. Et en fait, si toi, tu te remets en question dans ta situation, bah, c'est juste à toi d'agir vers le meilleur de toi-même. Ça pique. D'agir vers le meilleur de toi-même et faire pour le mieux pour toi, tu vois. Donc, agir. Bah, dire stop, c'est quand c'est un peu trop tard, je pense. Hein. Moi, j'ai dit stop quand le coup à ma jambe était passé. Hein. C'est sûr que ça aurait pas pu aller plus loin. Hein. Je me suis pas replacée pour qu'il retape encore une fois dessus. Hein. Je crois que c'était largement suffisant. Après, le gars, il n'a pas conscience de sa force et tout ça. Je pense qu'il a projeté une image de moi par rapport à ma carrure et tout ça. Bah, illusoire, hein. C'est pas parce que j'ai une carrure de nageuse que je suis une combattante viking guerrière, n'est-ce pas? Donc la matière, elle est assez souffrante et ce qu'on a à faire, c'est de se désidentifier de cette souffrance. D'ailleurs, pour moins souffrir, on doit partir avec son esprit dans d'autres énergies, hein, se distraire. Et voilà, l'important c'est de gérer ses émotions, de ne pas les fuir et puis d'avoir beaucoup de patience avec soi parce que la relation avec soi-même, elle se fait pas en un jour. Moi, j'en apprends tous les jours à l'âge que j'ai. Même dans mon couple, on a 16 ans de couple et on est en permanence en compréhension de nous-mêmes. Bon, on a une profondeur de 16 ans quand même, donc on est dans les profondeurs de l'âme et de la réalisation et je trouve ça très très beau. En tout cas, je te remercie de tes questions. J'espère que j'y ai répondu par rapport à cette vidéo. Et je remercie cette expérience parce que des fois, il faut passer par la souffrance pour avoir des compréhensions de soi. Hein. C'est pas la première fois que ça m'arrive, pas à ce niveau-là, hein, mais des coups durs dans ma vie. Au niveau relationnel et sentimental, il a fallu un gros coup pour que en même temps que je tienne la route et que j'ai une action beaucoup plus profonde vis-à-vis de moi, beaucoup plus centrée. Donc ça m'apporte encore plus de centrage, encore plus de profondeur, encore plus de vigilance vis-à-vis de moi et des autres, et de ne pas partir dans le jeu des autres. Et puis l'affectif, on dit qu'il nous bouffe dans le couple, mais il peut nous bouffer donc avec les enfants, avec les petits-enfants, avec les oncles, les tantes, les parents, les grands-parents, tu vois. Donc en fait c'est d'être vigilant et en fait l'affectif ça nous bouffe tôt ou tard. L'affectif on n'en a pas besoin, c'est une illusion, c'est l'absence de soi l'affectif, c'est trop donner à l'autre. Alors qu'en fait si tu es toi-même, l'autre elle va trouver ses copains, ses copines pour faire du sport. L'autre, les uns et les autres, c'est toutes les personnes autour de nous, les autres vont être autonomes pour trouver leur bonne fréquence, leur bonne vibration et s'amuser avec ce qu'ils ont besoin. Moi, je sais que l'univers me dit que j'ai pas besoin de faire avec les autres. Moi, je fais toute seule. Je t'embrasse, à tout bientôt. Bisous, bisous. Si tu as des questions, bah, t'hésites pas s'il y a autre chose qui te vient. Bisous. Merci.